Alors on va débuter notre message de ce matin. Et pour débuter le message, je vais vous montrer une vidéo un peu surprenante. Une nouvelle église ouvre ses portes en France, plus précisément à Paris. Un lieu de culte qui change des établissements dits classiques puisque cette église n'accueille que des athées. Ce concept non religieux appelé Sunday Assembly a été fondé en Angleterre, à Londres, en janvier 2013, par deux comédiens britanniques athées, Sanderson Jones et Pippa Evans. L'objectif de la Sunday Assembly est simple, rassembler une communauté autour de trois grands principes, vivre mieux, aider souvent et s'émerveiller plus, sans aucune référence à Dieu. La première cérémonie française a eu lieu dimanche 28 septembre dans le 17e arrondissement de la capitale à 11h. Paris n'était pas la seule ce dimanche à célébrer la vie de façon purement laïque. Des églises athées ont vu le jour dans 34 autres villes, principalement européennes. Voilà, donc c'est un reportage un peu surprenant qui peut choquer. Ou sans doute cet homme qu'on a vu qui est un acteur, donc il y a même des vidéos qui sont beaucoup plus trash que ça, a côtoyé des églises, sans doute des églises plutôt protestantes et évangéliques, et il a trouvé en fait que le principe d'une rencontre hebdomadaire est sympathique, avec des chants, il y a même des témoignages, une ambiance conviviale autour de trois choses qui s'inspirent fortement de la vie d'une église. Le fait de vivre mieux, c'est-à-dire le fait d'avoir le désir de progresser et d'avoir de plus grandes valeurs, l'entraide mutuelle, qui rappelle la communion fraternelle, et le fait de s'émerveiller souvent, ce qui rappelle le fait aussi que Dieu nous invite à avoir de l'action de grâce, de la reconnaissance envers Dieu. Mais il dit une chose, il dit « Moi, ce qui me gêne dans les églises, c'est Dieu ». Donc il veut bien des choses, mais il ne veut pas de Dieu. Et donc, vous avez vu ce reportage, le premier culte a eu lieu en France, le 28 septembre 2014, et on a déjà implanté donc, ces églises à l'époque, 2014, dans 34 villes européennes, ce qui a conduit d'ailleurs un journaliste dans un autre reportage que j'ai vu, que je n'ai pas osé montrer, et qui, dans ce reportage, dit « c'est l'église qui progresse le plus ». Donc on parle bien ici d'église, on parle bien de culte, on parle bien d'office, mais on ne veut pas de Dieu. Avec ces trois valeurs, vivre mieux, s'entraider et s'émerveiller le plus souvent, un peu comme le sourire à la vie, cette fameuse publicité. Mais on ne veut pas de Dieu. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs autres domaines où on s'aperçoit que finalement l'homme vient chercher des choses qui appartiennent au domaine de Dieu, le prend parce qu'il trouve qu'il y a des choses bien là-dedans, mais on enlève Dieu. Et cette question qui se pose à nous, quelle place veut-on donner à Dieu ? Un exemple, aujourd'hui on parle de recueillement et de méditation sans Dieu. Parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le bien-être, pour retrouver la paix et le calme intérieur. On va inviter les gens à jeûner sans Dieu, en disant que c'est bon parce que c'est bon pour le détox. Et que par moments, pour la santé, c'est bon de jeûner sans Dieu. On va aussi chanter des chants sans mesurer les paroles. Les chants gospel, par exemple, ce chant Amazing Grace, qui rappelle Dieu qui a donné cette grâce incomparable qui transforme la vie. On pourrait parler aussi des chants de Noël dans les grandes surfaces où ça n'a plus rien à voir avec Dieu. On va même oser à un moment donné dire gloire à Dieu pour des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est les Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Ou on pourrait aussi parler de la spiritualité, des gens qui recherchent une spiritualité sans Dieu. Alors on pourrait se dire, quel est le rapport avec nous et le thème de ce matin? Si on est là, bien évidemment, c'est parce que nous croyons que Dieu est présent, nous croyons qu'il est vivant, nous croyons qu'il veut nous parler et qu'il s'intéresse à nous. On veut être bien sûr attentif au fond, pas seulement à la forme. C'est-à-dire on veut être attentif au message. Et ce matin, je vous invite à poursuivre notre lecture de cette lettre de Paul aux Éphésiens et plus précisément à réfléchir à la prière. Ça fait 3 dimanches déjà, on est sur ce thème de cette lettre et jusqu'alors on s'est arrêté sur simplement les 14 premiers versets de cette lettre, tellement elle est riche et on a réfléchi ensemble à la bénédiction. Et on avait dit c'est super de parler de la bénédiction et on a vu que ce passage, il était extrêmement riche. Et on a pu comparer un peu les bénédictions que Dieu met à notre disposition en prenant l'image d'une propriété immense avec de nombreuses pièces que Dieu nous donne
Il est intéressant de réfléchir aux matériaux avec lesquels Dieu nous a offert cette création, et puis ensuite de découvrir au fur et à mesure chacune des pièces. Mais ça, vous pouvez retrouver ça, bien sûr, sur le site internet de l'Église. Alors, on va parler ce matin de la prière. J'imagine qu'en parlant de prière, on peut se dire, qu'est-ce qu'on va encore apprendre de nouveau sur la prière? Mais on peut réfléchir aussi en se posant la question, quelle place Dieu occupe-t-il dans ma prière ou dans ma vie de prière? Certains, la Bible nous dit, ils prient pour être vus des hommes. C'est ce que Jésus dit, c'est-à-dire pour qu'on les remarque. Certains, parfois, peuvent prier pour que ceux qui sont autour entendent ce qu'ils vont dire. Ils n'osent pas le dire en face, alors ils utilisent la prière comme un moyen de parler à leurs voisins. Mais aussi, on peut prier pour recevoir, mais sans vouloir que Dieu se mêle de nos affaires. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, mais surtout ne te mêle pas de ma vie et ne te mêle pas de mes affaires. C'est intéressant parce que la prière est à la fois commune et tellement différente selon les religions. On ne prie pas le même Dieu. On ne le prie pas de la même façon. Certains vont dire qu'il faut se mettre à genoux, d'autres qui disent qu'il faut se prosterner sur un tapis, certains disent qu'il faut s'orienter dans un certain sens. On peut prier, on ne prie pas avec la même simplicité, peut-être même avec le même respect. Certains, c'est une obligation, il y a une peur de ne pas le faire. On ne prie pas non plus pour les mêmes raisons, on ne prie pas non plus aux mêmes heures et dans les mêmes lieux. Alors j'imagine que quand on évoque le thème de la prière, on peut avoir plusieurs réactions possibles. On peut se dire, j'y crois, j'ai déjà vécu, je sais que la prière c'est quelque chose d'important. On peut aussi avoir cette autre réaction en disant, moi, la prière ça ne marche pas. C'est vrai que la Bible nous dit, dans l'épître de Jacques, qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et il y a parfois des gens qui disent, Dieu ne fait rien pour moi. Et quand on leur dit, mais est-ce que tu lui as demandé à Dieu? Pas vraiment. Alors déjà, là, il y a un problème. Et puis, le texte va plus loin, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire avec un mauvais cœur, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, on peut avoir aussi cette question de se dire, est-ce que finalement, il y a une technique? Il y a une façon de prier. Et c'est vrai que la Bible nous dit qu'on doit prier Dieu, celui qui est tout-puissant. On sait qu'on ne mérite pas de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est pour ça qu'on le fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous permet de nous approcher de Dieu, et bien sûr inspiré par le Saint-Esprit. Et puis on pourrait se dire, mais il y a aussi toutes les promesses. Et c'est vrai que les promesses de Dieu en rapport avec la prière sont nombreuses. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et promesse aussi de prier en commun. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Peut-être que quelqu'un se dit aussi, aïe, on va encore me dire que je ne prie pas assez, ou que je prie mal. C'est important, effectivement, d'avoir une vie de prière, puisque la Bible nous dit que la prière fait partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie morale. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie en relation avec Dieu. Et s'il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est qu'il n'y a plus de vie spirituelle. Et puis on peut réfléchir aussi en se disant, mais qu'est-ce que je demande à Dieu? Quelles sont mes motivations et quelle est la place de Dieu dans mes prières? Alors là, c'est intéressant de voir l'exemple des disciples. Les disciples étaient des gens qui étaient d'origine juive et donc habitués à prier. Et ils ont néanmoins été interpellés quand ils ont vu le Jésus-Christ prier. Et ils se sont dit, lui, il vit dans la prière quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi ils ont posé cette question au Seigneur, et ils ont dit, enseigne-nous à prier, comme d'ailleurs Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus va leur dire à ce moment-là, lorsque vous priez, regardez vers le Père. Mettez Dieu à la première place. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est là qu'il va donner l'exemple du Notre Père. C'est-à-dire qu'il va inviter à remettre Dieu au centre. Et si vous regardez tous ces hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire avec un grand H, Moïse, Daniel, Élie, Esdras, Néhémie, puis je pourrais en citer d'autres, parce qu'ils ont un jour osé prier, c'est parce qu'ils ont remis Dieu au centre. Et c'est important pour nous de réfléchir à la place que Dieu occupe dans le domaine de la prière. Alors on va poursuivre notre étude d'Éphésiens. Et avant d'attaquer le verset 15,
il est important de repréciser que déjà Paul a prié. Et la première prière que Paul a faite dans ce premier chapitre, c'est celle-ci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que la première prière que Paul va faire, c'est une prière de louange, dans laquelle il s'émerveille de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu nous a rendu possible pour nous à travers l'œuvre de Jésus. Et la question qui peut peut-être déjà se poser à nous, est-ce que ça nous arrive, ou ça nous arrive encore, de nous émerveiller devant Dieu? Dans les églises sans Dieu, on s'émerveille de la vie. Est-ce que nous sommes encore capables de nous émerveiller devant le Seigneur? Et le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas bénis, puisque la Bible nous dit qu'il a déjà fait ça. Mais le problème, c'est que parfois l'homme et la femme ne le connaissent pas. Et il est évident, à travers ce texte de Jean, l'épître de l'évangile de Jean, qu'on ne peut adorer que celui que l'on connaît. Et le problème que l'on peut avoir, c'est que finalement, si on n'arrive plus à être dans cette louange et dans cette adoration, c'est que peut-être nous ne connaissons pas Dieu. Cette semaine, en allant visiter une dame que je vois régulièrement, il y avait la maman de Philippe, il y avait une de ses voisines qui était là, et donc on a parlé pendant finalement presque plus d'une demi-heure ensemble. Et cette dame-là, elle me disait, moi je ne crois plus en Dieu parce qu'avec tout ce que j'ai vécu. Et en réalité, je l'ai amené à réfléchir, et puis lui dire, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas compris qui est Dieu. Si, à un moment donné, on a ce regard sur Dieu en disant, moi j'en veux plus, c'est parce que sans doute, on n'a pas eu l'occasion de réellement le connaître, de comprendre ce que Dieu a fait, et ce que Dieu est prêt encore à faire pour nous. Alors on va poursuivre avec le verset 15. Paul enchaîne les 10 bénédictions qu'on a partagées ensemble les semaines précédentes en disant ceci: c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Il y a une conséquence logique à tout ce qui précède, où Paul évoque le fait qu'il prie personnellement parce qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est toutes les bénédictions que Dieu a déjà données. Il dit, c'est pourquoi, en prenant conscience de ça, je prie pour vous, je prie sans cesse pour vous, je remercie Dieu pour certaines choses que vous avez déjà compris. Paul prie parce qu'il a réalisé que tout vient de Dieu et qu'il a aussi, quelque part, la possibilité d'entrer dans ce que Dieu veut, notamment par la prière, en faveur de ceux qui sont autour de lui. Et il remercie Dieu sans cesse, non seulement pour lui-même, mais là il est question de remercier Dieu sans cesse pour les autres. Waouh! C'est important d'être reconnaissant. Soyez à la vie. C'est important d'être reconnaissant. Déjà, quand on le soit pour soi, c'est bien. Mais là, Paul va plus loin. Il remercie Dieu pour les autres. Il remercie Dieu pour 2 choses. Le fait qu'ils ont la foi. Et la foi, c'est vraiment capital. Parce que la foi, c'est la main qui permet de saisir ce que Dieu veut nous donner. Et quand Paul se dit, les gens à Éphèse, j'ai appris qu'ils ont la foi, il dit, waouh, merci Seigneur. Ils sont entrés dans tout ce que tu as prévu pour eux. Et la foi est tellement importante que quand il pense à ça, il est saisi au fond de son cœur. Et c'est important pour nous aussi de réaliser que la foi, c'est un combat, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et il n'y a rien de plus important qu'à un moment donné, quelqu'un qui saisit par la foi ce que le Seigneur est prêt à faire. La deuxième chose, il dit, mais je remercie Dieu pour l'amour que vous avez pour tous les saints. L'amour qui manifeste le fait qu'on a reçu et qu'on a réellement compris. On discutait il y a une semaine ensemble en disant, est-ce qu'on peut aimer sans Dieu? Eh oui, on peut aimer sans Dieu. Dieu a donné dans le cœur de l'être humain des traits de sa personnalité. L'homme peut faire des choses bonnes sans Dieu. L'homme peut avoir une certaine moralité sans Dieu. L'homme peut faire des sacrifices sans Dieu. Mais il y a une différence quand on reçoit la vie de Dieu. C'est qu'on est capable de le manifester pour tous les saints. C'est qu'on est capable de manifester et de progresser dans ses voies. Il n'est pas seulement question d'aimer une personne ou de faire de temps en temps un sacrifice à un endroit, mais d'aimer réellement les autres. Celui qui aime a connu Dieu, nous dit la Bible. Et il n'est pas possible de dire j'aime Dieu si j'aime pas mon prochain.
Dieu vient mettre cet amour dans nos cœurs. Et nous devons prier. Hein. La Bible dit d'ailleurs que nous devons aspirer à l'amour. C'est comme une vertu qui doit encore se développer dans nos vies. Alors je vous rappelle, hein, ces 10 cadeaux qui ont amené Paul à dire « Waouh Seigneur, merci de ce qu'ils ont la foi et de ce qu'ils ont appris à aimer les autres. Hein. Le fait que Dieu nous a appelés même avant la fondation du monde. » C'est pour ça qu'on a chanté ce chant. Bien avant que tu créas les cieux et la terre, tu m'aimais, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, c'est-à-dire du jour où je vivrais et où tu pourrais m'aimer. Dieu a appelé à nous transformer à sa ressemblance, il nous a adoptés comme des fils, il nous a rachetés, délivrés, pardonnés, éclairés et instruits, appelés à rentrer dans le plan extraordinaire qui est de réunir toutes choses en lui, fait de nous ses héritiers, marqués du Saint-Esprit et destinés à le louer. Ça fait aussi partie de ce que Dieu a décidé pour nous. Je ne reviens pas dessus, ça vous pouvez le réécouter. Alors on va continuer. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Déjà, c'est important, hein, c'est que Paul, il sait à qui il s'adresse. Il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à celui qui est le Dieu du Maître Jésus-Christ. Seigneur, ça veut dire Maître. Et il sait qu'il s'adresse à celui qui est un Père. Il s'adresse à un Père qui est glorieux. Et c'est important pour nous aussi de nous rappeler, Jésus l'a dit, notre Père qui est aux cieux. C'est toi qui règnes. Et si vous regardez la prière des hommes de Dieu dont je parlais, qui ont changé l'histoire, ils parlent du Maître grand et redoutable, ils parlent du Dieu des cieux, ils parlent de celui qui est tout-puissant. Et c'est important pour nous de nous rappeler que, waouh, on s'adresse quand même à celui qui, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Sa sagesse, elle nous dépasse. Et il demande 4 choses. La première, il demande qu'il progresse dans la révélation, mais pas n'importe quelle révélation, la révélation du cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que chacun de vous puisse mieux saisir, mieux s'approprier davantage les 10 bénédictions dont il a été question jusqu'avant. Lorsqu'on a fait la conférence, je voudrais croire, mais il y avait un monsieur qui était là, qui a pris beaucoup de notes et qui a posé des questions. Et à un moment donné, il dit, il y a quand même une part de Dieu dans la foi, de révélation de Dieu. Il a raison. Dans la foi, il y a le désir de celui qui a, comme une bonne terre, pour reprendre ce qu'a dit Eric tout à l'heure, il a un cœur ouvert, bien disposé, un cœur qui aime la vérité, qui dit, moi j'ai aussi envie de m'approcher. Et à un moment donné, Dieu ouvre le cœur et permet qu'on saisisse les choses qu'il veut nous montrer. Et nous avons besoin de cette révélation plus grande dans nos cœurs. Et je fais souvent cette prière pour moi-même, je la fais aussi pour vous, pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour qu'on comprenne mieux tout ce que Dieu veut nous donner, ou plutôt tout ce que Dieu nous a déjà donné. Et je rappelle qu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension plus grande des choses de Dieu si notre cœur n'est pas ouvert. Il n'y a pas de révélation si on n'aime pas la vérité. Il n'y a pas de révélation si on n'est pas prêt à obéir. Un Dieu, il n'est pas là en train de nous dire, écoute, je vais te montrer tout ce que j'ai prévu, puis tu décides. Il dit, si tu me fais confiance, tu vas entrer dedans. Hein, on ne peut pas avec Dieu être comme quelqu'un qui entrouvrait la porte et qui dirait, moi je veux regarder les pièces que tu as prévues pour moi, et puis si ça me plaît, j'irai. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est amené à entrer et à obéir. Il n'y a pas de révélation plus grande sans consécration, et il n'y a pas de révélation plus grande sans communion avec le Seigneur. Et c'est important pour nous de le réaliser. Il veut illuminer. Alors ce n'est pas une question pour nous d'avoir des apparitions, hein, mais il veut ouvrir notre cœur pour se dire, waouh, je réalise à quel point, je comprends mieux Seigneur. Merci, là tu m'as instruit, tu m'as montré quelque chose. Illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on ait une révélation plus grande. Deuxième chose, je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on est vraiment dans une société aujourd'hui où l'engagement fait défaut. Les gens ne veulent plus s'engager. Et l'engagement fait peur. On parle maintenant aussi de contrat sans engagement. C'est intéressant parce qu'un contrat, normalement, c'est un engagement. Mais ça veut dire du jour au lendemain, on arrête. Heureusement que Dieu, quand il s'engage pour nous, il s'engage à ce que si on lui fait confiance, jamais il nous lâchera.
il sera tous les jours avec nous et il nous gardera. Et c'est important ça, et donc il demande ces 4 choses, la révélation du cœur, l'espérance qui s'attache à son appel. Regardez quel drame aujourd'hui, que le drame de la désespérance. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir, la désespérance, c'est quand il n'y a plus aucun espoir permis pour qu'une situation s'améliore. Il y a une résignation face à des événements ou à un état psychologique grave. Et quelle différence lorsqu'on a cette espérance. La Bible nous dit que Dieu nous donne la promesse pour la vie présente et pour celle qui est à venir. La promesse pour la vie présente et celle qui est à venir. Heureusement que la vie chrétienne, c'est pas seulement se dire « Bon, je sais qu'un jour, je serai dans la gloire, je sais que quand je fermerai les yeux à la terre, il se passera autre chose. » Mais on a aussi des choses pour la vie présente. Et on en a besoin. Et Dieu nous donne un espoir dans la vie présente. Quel espoir face à la maladie, quel espoir face aux difficultés de travail, quel espoir face à l'insécurité qui règne autour de nous, face à la pollution, face au déchirement qu'il peut y avoir de droite et de gauche. Et l'expérience que Dieu nous donne, elle est extraordinaire. Il nous promet que l'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera en nous. Une espérance vivante, nous dit la Bible, qui s'attache à son appel. Tant de gens n'arrivent plus aujourd'hui à s'engager. Troisième chose, je fais mention de vous dans mes prières. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que vous sachiez l'espérance qui s'attache et quelle est la richesse du glorieux héritage qu'il réserve aux saints. Un héritage qui nous est réservé. Et ce n'est pas comme le disait Paul Naref, on n'ira pas tous au paradis. Donc il demande que nous puissions saisir l'héritage qu'il nous a laissé. Dans un héritage terrestre, on interroge les gens en disant « tu prends ou tu prends pas ?» Parce qu'on sait que quand on prend l'héritage, on prend l'actif, ce qui est positif, et on prend aussi les dettes. Et parfois, il y a des héritages qui sont négatifs. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses à rembourser et à payer que de choses positives. Donc des fois, les gens ils disent « bon, je ne sais pas trop, je prends pas », voilà. Il peut y avoir une hésitation. Mais là, la Bible nous dit que l'héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage qui est glorieux. Un héritage dont on ne sera jamais déçu. Un héritage qui est précieux. Et la Bible nous dit ici que cet héritage glorieux, il est réservé aux saints. Et Dieu le protège, cet héritage. Il réserve cet héritage pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont choisi de lui appartenir. Une autre façon de traduire, que vous puissiez comprendre avec votre cœur les merveilles que vous êtes en droit d'attendre, l'inépuisable richesse du glorieux héritage. C'est mieux que la fortune d'Ingrid Bettencourt, qui vient de décéder et que sans doute on va encore se déchirer. Mais l'héritage glorieux du Seigneur, c'est un peu comme, vous savez, quand on fait le partage de quelque chose, on dit, bon, prends les choses qui nous plaisent, on dit ça, tu ne touches pas, je le garde. Et Dieu a réservé pour nous un héritage extraordinaire à partir du moment où nous avons accepté d'entrer dans les bénédictions par la foi. Quatrième chose, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Rien n'est impossible à Dieu, mais j'ajouterais, rien ne lui est difficile. Et la Bible nous dit ici que sa puissance est efficace. Donc il demande que Dieu illumine nos cœurs, qu'on réalise l'espérance, l'héritage glorieux et l'infinie grandeur de sa puissance qu'il est prêt à déployer pour nous. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est vraiment extraordinaire ça. Vous savez qu'on est dans un monde où les gens aiment de montrer leur puissance. Ils vont montrer qu'ils ont une voiture plus puissante que le voisin ou une moto plus puissante, sauf qu'ils ne peuvent même pas s'en servir. On est dans un monde où on essaye de dire, regardez, on essaie de se faire peur entre nations en disant, voilà, je suis plus puissant. Sauf que ça ne sert à rien. On voit bien l'inefficacité de cette puissance. La Bible nous dit ici que la Bible, la puissance de Dieu, c'est une puissance qui était efficace. Il y a parfois des gens qui sont très forts, et puis quand on les met devant un travail, ils n'y arrivent pas, parce qu'il manque aussi la manière de l'utiliser. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui va être moins fort, mais qui va beaucoup mieux s'en sortir, parce qu'il va être efficace. La puissance que Dieu a, elle est non seulement infinie, mais en plus, elle est efficace. Et elle est réservée à qui? Elle est réservée à ceux qui croient. Puissance que Dieu réserve à seulement
pour ceux qui croient, la puissance de Dieu extraordinaire. Hein, parfois, avec Théophile, on dit on t'aime, et il dit moi je t'aime grand comme ça, grand comme l'univers, et l'infini et l'au-delà. Des fois, on ne sait pas trouver les mots. Et la puissance de Dieu, elle est encore plus grande que tout ce qu'on pourrait imaginer, extraordinaire. La puissance. Et Dieu veut qu'on ouvre les yeux. On n'a pas un petit Dieu, hein. On a un grand Dieu. Je poursuis. Je fais mention de vous dans mes prières, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez cette infinie puissance. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire que Dieu dit ici que la puissance qu'il a mise à notre disposition, qu'il a ouverte en Jésus-Christ, il l'a déjà prouvé. Il l'a prouvé comment? En ressuscitant Jésus d'entre les morts, mais pas seulement en le ressuscitant, il ne lui a pas seulement redonné la vie, il lui a donné autorité et pouvoir sur tout nom, toute autorité, toute dignité, et non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et la Bible insiste sur ça, c'est important pour notre foi. Hébreu dit le point capital pour nous, c'est de savoir que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Il a ouvert pour nous la porte du ciel. Il est directement en présence de Dieu. Et il a fait du trône de Dieu pour nous le trône de grâce. Et il a fallu une puissance extraordinaire pour ça. Il y a ici une allusion au psaume 110 où Dieu avait promis qu'un jour il donnerait à son Seigneur ses ennemis comme son marchepied. Il y a aussi cette promesse du psaume 8, verset 7. Tu le couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Et puis il y a le détail des différentes sortes d'animaux. Et la Bible nous dit ici que ce Jésus, cette puissance, Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ de manière extraordinaire, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité. Jésus a dépouillé les puissances des ténèbres sur la croix, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, et les a livrés publiquement en spectacle. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Autre traduction, absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Il y a des noms influents dans notre monde. On pourrait citer des grands noms, des gens qui ont marqué l'histoire de la médecine, qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont été celui qui a délivré une nation, un peuple. Mais la Bible nous dit que choisissez n'importe quel nom. Et puis on peut se dire, peut-être que demain il y en aura encore un plus grand. Eh bien, aucun nom ne pourra être comparé au nom du Seigneur. Tellement le nom du Seigneur est puissant. Et Dieu a décidé que Jésus serait placé à la tête du corps de l'Église. Il y a des noms qui font trembler. On peut avoir les uns et les autres peur de certaines personnes. Il y a des noms qui peuvent nous faire peur. J'imagine qu'en Corée, les gens tremblent devant un certain nom, parce qu'on sait qu'il a le droit de vie et de mort. Il y a sans doute des gens aujourd'hui qui tremblent dans le monde en se disant, pourvu que le président américain n'appuie pas sur le bouton, ne fasse pas une bêtise, qui va tout déclencher. On peut avoir cette crainte. Mais la Bible nous dit que le nom de Jésus, il est bien plus grand. Remarquez que c'est presque comme des enfants qui se traitent, il appelle l'autre la petite roquette ou la roquette volante, et puis après il le traite l'autre président, etc. Mais aucun d'eux n'a osé dire j'ordonne au nouvel ouragan qui arrive de s'arrêter. J'ordonne au tremblement de terre de s'arrêter. Le seul qui a pu faire ça, calmer la tempête et ordonner ces choses, c'est Jésus. Et c'est important pour nous de réaliser que toutes les puissances, elles sont toutes limitées par rapport à cela. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, il est le chef suprême de l'Église. L'Église qui est son corps. C'est-à-dire que c'est à travers l'Église qu'aujourd'hui Jésus veut se manifester, montrer comment il agit. Et il veut remplir chaque membre de l'Église de sa vie.
la plénitude de celui qui remplit tout en tous, pour ainsi accomplir son œuvre. Et c'est à travers nous qu'il veut le faire. Conclusion, je loue le Seigneur, je loue Dieu en réalisant les cadeaux dont il nous a comblés et dont il veut nous combler à travers Jésus-Christ. Je le remercie de voir que plusieurs ont la foi pour venir chercher ces cadeaux, entrer dans ce plan que Dieu a prévu, et ont appris à s'aimer les uns les autres. Et je prie pour que Dieu nous éclaire, encore qu'on puisse comprendre davantage, pas seulement avec la tête, mais avec le cœur, que nous puissions mesurer davantage l'œuvre que le Christ a accomplie. Les choses ont été faites par Christ, en Christ, et aujourd'hui elles se poursuivent à travers l'Église qui est son corps, avec lui. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Amen. On va prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu nous as donné de partager ensemble ce matin. Et c'est vrai, Seigneur, on veut prier que tu illumines, Seigneur, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions comprendre mieux l'espérance, l'infinie grandeur de ce trésor que tu as prévu pour nous, cette puissance que tu as déjà manifestée, que nous puissions, Seigneur, entrer dans ce que tu as prévu d'avance. Merci de ce que tu l'as prouvé en Jésus-Christ. Celui en qui nous avons placé notre foi, celui que nous avons dit, je confesse qu'il est Seigneur, c'est bien celui, Seigneur, que tu as déclaré comme au-dessus de tout nom, toute domination et toute autorité. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions rentrer dans ce que tu veux pour nous. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta patience. Amen. Amen.